Ouais, mais après ça reste un match comme un autre, on va dire, mais c'est vrai que ça fait du bien de revenir à domicile un peu, on a beaucoup voyagé ce dernier mois comme tu dis, et puis on a hâte de retrouver le Parc des Sports. Ouais. Est-ce que finir par voilà, 2 formations qui étaient en Ligue 1 l'année dernière, est-ce que tout ça, que quand les vacances approchent, tout ça là il fait froid, jouer quand même des affiches on va dire, ça permet de garder de la motivation jusqu'au bout on va dire? Oui, c'est sûr. Quand on joue des équipes comme Clermont ou Metz à la maison, c'est vrai que ça fait plaisir. Mais après, cette année, on n'a pas beaucoup non plus de vacances. Donc ça va être une mini trêve entre guillemets. Donc on n'a pas le choix de rester concentré jusqu'au bout, comme tu dis. Mais même si le bout, au final, il va durer 3 jours de vacances et après on repart contre Ajaccio. Donc ouais, quoi qu'il arrive, on va rester concentré sur le mois de décembre en tout cas. Ça se passe plutôt bien au Parc des Sports cette saison. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui fait que cette année, il y a eu la Martigues? Ouais, il y a eu un petit accro contre Martigues. Sinon, c'est vrai que le reste du temps, on a été performant, on va dire. Qu'est-ce que je peux dire à ça? Quand on est chez nous, cette année on ressent qu'il y a quand même une atmosphère qui est particulière. On sent que le public est derrière nous de plus en plus. On sent aussi au vu de notre progression personnelle et collective, on se doit de faire de bonnes performances. Et quand on est chez nous en plus, comme je l'ai dit, on a les supporters qui sont avec nous. Donc je pense que ça nous met un petit plus pour rester encore concentré ou pour faire un gros match. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret, comment on peut dire ça? Il n'y a pas de secret en tout cas il n'y a pas de recette miracle on va dire à domicile ou à l'extérieur, c'est juste qu'on est performant dans l'ensemble de la première partie de saison. Donc on a fait quelques matchs à domicile qui étaient cohérents, c'est vrai, on n'a pas pris beaucoup de buts non plus. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Si vous finissez fort là, sur ces 2 matchs à la maison, c'est peut-être presque l'assurance de trop parler du maintien peut-être en 2025? Non, comptablement non. Non, quoi qu'il arrive, il faudra prendre beaucoup de points encore pour se maintenir. Et puis de toute façon, nous, ce qu'on cherche à faire le plus rapidement possible, donc c'est vrai que c'est le maintien, donc c'est gagner le plus de matchs possible et le plus rapidement possible. Tu ne regardes pas encore trop vers le haut? Non. Peut-être que les autres oui, en tout cas personnellement moi c'est match par match comme d'habitude, hein. C'est match par match et j'essaye de faire de bonnes performances à chaque fois, même si des fois il y a quelques ratés on va dire, mais non, c'est match par match. Justement, comme tu vois cette quasiment première partie, le match, les matchs allés, il y a eu pas mal de clean sheets. Ouais. Et par contre quand il y a des défaites... c'est des gros scores. Ouais. Qu'est-ce que je peux te répondre? Tu fais chier. Non, ouais, c'est vrai que je crois qu'on a fait 8 clean sheets. C'est énorme. Et ouais, je pense que quand on prend un but, on se démoralise, mais peut-être que pendant 5-10 minutes, on se dit merde, on a pris un but, ça va être plus compliqué. Et du coup, on en prend 2, 3, 4. Bon, après, quand on a perdu 4, on en a pris 4 contre Martigues. Donc c'était un peu compliqué. 4 c'était contre qui déjà? Contre Lorient, oui, c'est vrai. On a beaucoup subi en deuxième mi-temps, c'était compliqué. Et 5 à Rodez. Donc c'est vrai que quand on perd, on prend des gifles, mais ça fait du bien aussi. Je préfère prendre une fois 5-0 et après faire 5 clean sheets que l'inverse. À chaque fois, prendre un but et perdre un 0. Donc si ça peut continuer comme ça, c'est bien, même si je préférais en prendre moins quand même. C'est vrai que tu parles, vous êtes déjà, l'équipe et toi en particulier, à 8 clean sheets. Ouais. L'année dernière c'était 10, l'année d'avant 11 ou l'inverse. Ouais, je pense que c'est l'inverse. Ouais. Est-ce que tu aurais imaginé à la trêve être déjà à ce Non, j'aurais jamais imaginé ça. Mais après, comme j'ai dit, franchement, le début de saison qu'on fait, il est cohérent. Donc est-ce que je suis surpris? Oui et non. Oui, parce que ça fait quand même beaucoup, 8 clean sheets sur 14 matchs. Mais non, parce que nos contenus de match sont sympathiques, sont cohérents, on fait de bonnes choses. Et puis ça se confirme sur les clean sheets. Tu t'es fixé t'espérais battre les 10-11. Exactement. Parce que maintenant tu te fixes un score carrément, parce que les battre, je pense que ça va arriver. On sait jamais. Hein. Ouais,
Tu vois, tout est variable dans le foot, donc c'est vrai, on en a fait 8, mais c'est possible qu'on prenne des buts à chaque match maintenant. Donc, non, je me suis pas. Enfin, j'espère en tout cas faire plus de 11 clean sheets que. Voilà, faire plus de 11 clean sheets parce que j'avais fait ça la saison passée peut-être. Mais non, me fixer un chiffre, non. C'est comme pour le maintien, tu vois, match après match. Ouais. Et comment tu te sens, notamment avec la défense qui est quand même. François qui a pas mal changé, Ouais. du départ, des arrivées, comment ça se passe Le groupe est quand même homogène. Je trouve qu'on a tous un bon niveau, que ce soit en défense, milieu, terrain. Enfin, on est quand même cohérent dans ce qu'on fait. Ce qu'on fait à l'entraînement, on travaille beaucoup aussi défensivement, donc ça nous aide à prendre des automatismes. Et qu'on mette Pierre, Paul ou Jacques en défense centrale ou sur le côté, enfin pour moi en tout cas c'est pareil parce qu'ils ont tous quasiment le même, pas profil, mais on a tous carrément le... Enfin, on est tous connectés, on pense tous à la même chose quasiment au même moment. Donc c'est ce qui fait que ça reste cohérent de ce qu'on fait défensivement. Et puis voilà. Plus ancien maintenant. Ouais. Parce que, putain, c'est vrai. Comment tu l'expliques justement le fait que ça marche mieux cette année que par l'année dernière ou l'année d'avant? Est-ce que toi tu as des explications par rapport aux expériences des années précédentes? Et est-ce que tu es surpris malgré tout? Ou est-ce que tu sentais que vous pouviez. Je suis pas surpris parce qu'on a un style de jeu qui fait que. On presse haut, on va chercher beaucoup l'adversaire. Donc nous, il suffit de gérer entre guillemets les ballons en profondeur ou quand on est un peu plus asphyxié dans notre partie de terrain, il faut gérer ça. Mais après, c'est notre 3e saison en Ligue 2 d'affilée. On commence à prendre une certaine expérience. On joue contre des joueurs qui commencent à nous connaître aussi. Donc voilà, je suis pas surpris de ce qu'on arrive à faire, quoi. Il y a une confiance qui s'est créée, il y a de l'expérience, il y a des joueurs qui mine de rien, sont quand même efficaces aussi. Nos défenseurs, ils comptent beaucoup de frappes, ils sont excellents. Que ce soit Axel, Hamja, Jus qui dépanne dans l'axe de temps en temps, c'est exceptionnel. Ce que j'ai devant moi, sur 10 frappes, s'il y en a, allez, peut-être 2 qui passent, toutes les autres elles sont contrées. Franchement, moi j'ai plus beaucoup de travail à faire, donc c'est en grosse partie grâce à eux qu'on arrive à faire autant de clean sheet en tout cas. Je sais que le coach te demande de jouer très haut. Ouais. Comment ça se gère ça, quand on est gardien? Ça prend du temps déjà. Ça prend du temps. Ça se travaille aussi à l'entraînement. C'est difficile de mettre en situation à l'entraînement quand même. Mais ça se travaille. Après, c'est surtout de la concentration, rester connecté au jeu pendant les 90-95 minutes. Essayer d'anticiper le moindre ballon long, la moindre connerie, la moindre passe en retrait ratée par mes défenseurs aussi, ça peut arriver. Rester concentré, connecté au plus possible pendant le match. C'est comme ça que ça marche. Plus fatigué, on va dire. Mentalement, ouais, des fois je dis à mon coach, enfin Thomas, mon coach des gardiens, j'ai besoin d'un Doliprane, tu vois, parce qu'on prend tellement de prises d'infos, tellement de choses, on essaie d'anticiper le plus de choses possible que c'est vrai que ça use, même si on ne court pas forcément autant que les joueurs, nous ça nous use mentalement en tout cas, c'est épuisant. C'est épuisant. Une question sur un coéquipier, Antoine Larose qui est devenu un titulaire. Ouais. C'est vrai qu'il a un profil un peu atypique comme joueur. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de lui, justement, de ça? C'est vrai qu'un joueur de côté, mais qui paraît pas, c'est pas le joueur de côté classique, quoi, qui va très vite, très explosif. Est-ce que tu peux me parler un peu de lui? Est-ce qu'il te surprend, tout simplement? Surprend, non, parce que nous on le voit tous les jours à l'entraînement. Il arrive à reproduire ce qu'il fait à l'entraînement en match, donc c'est ça qui est beau. Tu sais, quand il prend le ballon comme ça, on a l'impression qu'il avance pas, mais en fait, c'est impossible de lui prendre le ballon. Il a des petits crochets un peu à la Messi. Bon, c'est un grand mot, Messi, mais ouais, c'est très fort ce qu'il fait. Et puis, c'est vrai qu'au début, quand il est arrivé, c'était un peu surprenant, parce qu'on aurait dit qu'il marchait tout le temps, entre guillemets. Hein. Mais au final, quand il a le ballon dans les pieds, c'est quasiment impossible de lui choper le ballon. Et puis même en finition, et franchement, c'est quelque chose de fort ce qu'il arrive à faire. Il arrive à masquer ses frappes, que ce soit côté ouvert, côté fermé. Mais contre Laval, il arrive à... Ce petit truc sur le côté, c'est exceptionnel ce qu'il fait. En plus, il arrive à bien finir avec sa massa, il sort bien, mais
ça passe juste à côté. Franchement, c'est très fort ce qu'il fait, très fort ce qu'il arrive à faire. Ouais, c'est vrai que c'est le joueur le plus sur le combo passe et but, c'est le plus décisif depuis qu'il est là. Ouais, bah ça c'est les stats qui le fait se mettre en valeur, mais sinon nous on le voit au quotidien. Franchement, c'est un joueur qui a ce truc en plus, on va dire. Techniquement, en tout cas, il survole un peu notre effectif. Ouais. T'es surpris que mine de rien, il soit pro qu'à 30 ans? Ouais, c'est des parcours atypiques. Peut-être qu'il n'a pas voulu partir avant de loin aussi. Et après, il n'y a pas que le foot, hein, il y a la vie perso. Pourquoi il n'est pas parti avant? Voilà, on peut pas non plus tout savoir. Et en tout cas, s'il était parti avant, peut-être qu'il aurait fait une grosse carrière, une très grosse carrière. C'est vrai que c'est aussi le meilleur dribbleur de l'équipe. Ouais. Et justement, avec cette, on a l'impression qu'il va pas vraiment vite. Ouais, c'est ça. Bah, t'as tout dit. T'as tout dit. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot 'em my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stay down, never switch.